Gonzague. J'ai fait les analyses des documents retrouvés dans le repère de McCormack. Il envisage de contaminer toutes les eaux de la ville avec son poison. Poison qu'il a élaboré lui-même, en y rajoutant un ingrédient spécial. Sans doute du sperme, qu'importe. Si vous ingérez ce poison, il peut effacer tout souvenir de certains dessins animés de votre enfance. Je m'en occupe, je sais où le trouver. Vous êtes bien sur la messagerie de Gonzague Pennyworth, absent pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Gonzague, j'ai analysé les documents retrouvés dans le repère de McCormack. Salut bande de galopins et de galopines, ici le loup. Qu'est-ce que je fous avec ça sur la gueule? Les gens vont connaître la vraie identité de Batwolf. C'est une catastrophe. Replongeons-nous aujourd'hui dans la nostalgie des années 80. Certains d'entre vous étaient tout petits à l'époque, et puis d'autres n'étaient même pas encore dans le couille de leur père. Mais je suis sûr que ça vous intéresse quand même, hein. Sinon vous pourrirez en enfer. Je plaisante, je ne crois en aucune divinité, hein. En revanche, j'ai des poupées vaudou chez moi et je m'occuperai de vous juste après. On va parler de dessins animés dans lesquels les héros sont anthropomorphes. Oh, un hors-série du Dolby où on dit un mot de plus de 3 syllabes. Bon, bah s'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, déjà on est dans un monde pas bien barré. Puis deuxièmement, anthropomorphe en gros, ça veut dire qui a l'apparence d'un humain. Par exemple, les personnages du dessin animé, la série animée manga de Sherlock Holmes, les personnages ont des tronches de chiens, sont censés être des chiens, hein, il me semble, des chiens, des loups, des machins, mais ils se déplacent, parlent et s'habillent comme des humains. Bon, je sais pas trop comment ils font avec leurs pantalons de costume, ils doivent sans doute les trouer pour y passer leur queue. À l'arrière du pantalon, hein. Et il y en avait un paquet de ces dessins animés, alors commençons tout de suite par... Je viens à toi pour t'offrir la plus belle aventure de toute ta vie. Quoi? Mais enfin, vous êtes qui et comment ça se fait que je peux entendre votre voix? Je suis la déesse du doublage, et tu te dois de répondre à mes attentes. Vous êtes bloqué dans mes conduits? Je suis une divinité et je suis donc omniprésente. Aujourd'hui, tu vas devoir parler doublage. Les gens te l'ont réclamé depuis très longtemps dans les commentaires de ta chaîne. Parler doublage? Mais enfin, on n'arrête pas de parler doublage. On l'a fait dans la dernière grosse chronique du Dolby sur The Seventh Guest. On l'a fait dans le hors-série sur les dessins animés peu connus. On l'a fait dans la chronique sur Batman Arkham. On l'a fait aussi dans le hors-série sur les fables géométriques. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, merde? C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Les autres fois, je ne t'avais rien demandé. Ouais. Allez vous faire cuire des rutabagas, moi je parle dessin animé aujourd'hui. Et tu vas parler doublage à 70% dans ta chronique. Tu es obligé. Obligé? Moi obligé? Hein? Sinon quoi? Vous me foudrez? Bon on va parler doublage. Toutes les petites mamies et tous les gros papis rêvent d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pâteau comme un pachi-pacha. Cubitus. Vous connaissez tous cette bande dessinée de Dupas. Eh bien oui, elle a eu son dessin animé dans les années 80. D'ailleurs, le générique était plutôt bien foutu, avec des effets de perspective. Générique chanté par Jacques Balutin qui interprétait également la voix de Sémaphore. Sémaphore, c'est le maître de Cubitus. Hein. Alors pourquoi on parle de Cubitus? Tout simplement parce que il se tient sur deux pattes, il fait des conneries avec le chat Sénéchal, et voilà quoi, il parle. Donc là, déjà, il y a un côté très humanisé. Et d'ailleurs, il parle avec la voix de Pierre Tornade, qu'on a du mal à reconnaître au premier abord, mais c'est bel et bien Pierre Tornade qui le doublait. Oh, le pauvre Pierre Tornade, il a doublé que des gros, je sais pas comment il devait le prendre. Si on me demande mon avis, moi j'applaudis des deux pattes à cette remarque. C'est lui qui faisait Obélix, Cubitus... Ah non, non, des gros et des cons aussi. Joe, t'as vraiment l'air bien mignon comme ça. Enfin, j'espère qu'il était bien payé, quoi, du moins. Des fois, peut-être que les directeurs de casting font passer des messages, en petit entourloupe, là. Cubitus, c'était pas vraiment de la production française, c'était belge et japonais. Et oui, et ça se ressent dans l'animation et aussi les musiques utilisées pour la BO. Si vous voulez vraiment de la production française, eh bien, tournons-nous vers ce dessin animé qui s'appelait Moi, Renard. Renard avec un T. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin,
cripouilles, ça crève rien. Alors, je vous entends déjà frétiller du slip à l'idée de vous souvenir de ce magnifique dessin animé qui passait le dimanche en fin de journée sur Amuse 3. Mais il y a eu plusieurs diffusions. Moi, je vous parle de la période début 90. Le problème, c'est que ce dessin animé date quand même de 86. Moi, je ne fais jamais semblant. Vous allez le sentir. Alors le générique était fabuleux, la chanson du générique on l'a en tête, on s'en souvient tous. Et dans nos souvenirs, c'était plutôt un bon programme, hein, fait par des Français. Je me présente Renard, et lui c'est Marmouzet, mon meilleur ami. L'ennui, c'est lorsque vous regardez ça maintenant. Enlevez vos grosses pattes de ma fleur, elle s'en portera beaucoup mieux. Et donc qu'est-ce que ça raconte, Renard on le sait déjà dans la chanson, c'est un chenapan, un sacripan, chacripouille, et que sais-je encore comme nom à la con. En gros c'est un emmerdeur, ils auraient pu le mettre aussi ça dans la chanson. S'ils avaient fait un dessin animé sur toi, ils l'auraient certainement rajouté. Je vous emmerde, hein. Alors voilà, en gros, on débute l'histoire sur Renard qui s'en va de sa campagne pour devenir célèbre. Parce que c'était ça qu'il fallait vraiment inculquer aux gamins des années 80. Bon bref, il monte sur Paris, hein. Je vous rappelle que c'est un dessin animé français, donc on va commencer par Paris, ce sera déjà pas mal. Paris-Gare de Lyon, terminus. Tous les voyageurs sont priés de descendre du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans les voitures. Mais voilà, on comprend pourquoi la SNCF c'est le bordel depuis 50 ans. Le dessin animé Moi Renard nous donne la clé. Paris-Gare de Lyon. Tout simplement que les mecs recrutent à la crèche. Salut Paris. Me voilà, c'est bien moi, Renard en personne. Hop. Mais je vous l'ai dit, c'est réaliste, il y a même les connards de Parisiens. Les connards de Parisiens vont t'en vouloir. Oui, non mais c'est le dessin animé qui l'a dit, c'est pas moi. Le doublage de Renard, hein, donc le personnage principal, était fait par Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre Denis, c'est aussi Monsieur Patate dans les premiers Toy Story. Pour faire durer l'épisode un petit peu plus longtemps, les producteurs rajoutaient de temps en temps des petites séquences clipesques avec une chanson. Moi Renard, vieux roublard, rusé jusqu'au bout du nez, beau costard, blouson noir, en quoi vais-je le déguiser? Du trottoir ma case départ, au top je veux arriver, imposteur, enjôleur, rien ne sera me résister. C'est pas dégueulasse, hein, c'est un peu what the fuck, mais c'est pas du tout dégueulasse. Enfin, je parle de la musique, hein, parce que visuellement... Moi renard, mes bobards, jamais l'on a fait gober, plein mon sac, tout est tactique, à qui veut m'en compter. Ils en grimpent, pas malin, un loup facile à plumer, en embrouille, je me débrouille, suivez-moi, vous allez piger. Bon, sinon, Renard arrive au bout d'un moment, tant bien que mal, se comportant comme un connard. Connard, sacripant, gros tas de merde, foutu teubé, connard, sacripant, il t'encule quand il a le temps, connard. Renard arrive donc chez son oncle. Alors bon, c'est pas du tout un renard déjà le gars. Enfin, il s'appelle Isengrin. Isengrin qui a la même voix que Morton Fishback dans Denver le dernier dinosaure. Renard, mais qu'est-ce que tu fais ici? Apparais. Et donc qui était doublé par Laurent Hilling. Une voix remarquable, très prononcée années 80, années 90. Hein. Bon bah, Renard est sur Paris, il bosse pour son oncle, il fait chier tout le monde, il a la trique en voyant n'importe quelle meuf, que ce soit des poules, des vaches, tronches de teckel. Il monte à l'arrière de la moto de la meuf quand elle essaie de se barrer. Quoi? On avait le droit de faire ça pendant les années 80? Vous ne me suivez pas, vous me tirez. Oui, je pense que c'est son objectif principal. J'avale. On sent quand même la connotation sexuelle, hein. Une paire. Ah, moi j'ai deux paires, Anne-Marie, si je puis dire. On baise la plus belle femme du monde, petit salopard. Ce dernier extrait a peut-être légèrement été coupé et sorti de son contexte. Alors c'est sûr qu'en remettant ça aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on a foutu un hyperactif, un drogué et un scénariste débutant dans une même boîte qu'on a mélangé et hop, ça donne Renard. Mais c'était l'émission du dimanche soir, enfin pour ma part. Vous savez ce moment où on devait préparer le cartable pour le lendemain, après avoir passé quelques heures à jouer à Super Mario 3. Les années 80, putain qu'est-ce que c'était bien. Le cartable, le goûter, depuis qu'est-ce que vous me manquez. Tu t'embourbes dans tes pensées nostalgiques, là, le loup. Ouais. Qui se souvient des petits malins? Tout le monde, hein, tous ceux qui sont nés à cette époque. Hein. Vous vouliez parler de générique qui rappelle des souvenirs, bah celui-là, il file limite envie de chialer à chaque fois. Bonjour, je suis l'ours Gabi. Tu sais, l'ours les petits malins. C'est moi, Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. J'aime
vous raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, 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 l'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond, et je chanterai des chansons. Là, on touche à la corde sensible, hein, des gens. Bien, vous voyez, ce générique, il est merveilleux. Je me suis toujours posé la question, et ça, même étant gamin. Voilà, il y avait deux questions. Pourquoi les personnages du générique ne sont pas exactement dessinés de la même façon que ceux du dessin animé à proprement parler, hein. Et deuxième question, je me souviens qu'à l'époque, j'attendais à chaque épisode de voir Gabi l'ours, celui qui chante dans le générique. Or, on avait Bobby l'ours qui était plus ou moins habillé pareil, mais pas vraiment le même design. Et ben, je pouvais attendre. Croyez-le ou non, mais lorsque vous regardiez ce générique, vous regardiez une pub sous forme de générique. Car l'ours Gabi était un jouet qui, à l'époque, était en vente dans les magasins. Et c'est un petit peu le côté marketing du délire. Tout le générique qu'on s'est tapé, nous, est rempli de jouets qui étaient vendus à cette époque. Tu vois, elle? Oh putain, je l'ai démonté hier soir. Sans oublier qu'il y avait aussi les figurines des petits malins, très demandées par les collectionneurs. Et Loulou, il faudrait quand même que tu parles d'une chose. Non, mais vous allez m'emmerder longtemps, je parle des comédiens de doublage, là, je fais ce que vous voulez. Tu ne peux pas faire une chronique sur le doublage sans parler de Richard Darbois. Oh, mais on en parle tout le temps de Richard Darbois, il est aussi célèbre que Roger Carrel maintenant, on n'est pas obligé, si? C'était dans le contrat. Alors déjà, le contrat, je l'ai pas lu, hein, alors ça m'étonnerait qu'il y ait ma signature dessus. Si, elle est bien là. Comment vous avez fait? J'ai imité ta signature. Ouais, mais le problème, c'est que Richard Darbois, il a pas doublé de personnage anthropomorphe. On n'est pas dans le thème, là. Il a doublé le père dans la série télévisée Dinosaures. Une sorte de stéréotype de père de famille d'Américains moyens. Le Homer Simpson des dinosaures. Ouais, enfin, c'est pas un dessin animé, ça, hein. Il a doublé l'inspecteur Bass dans le dessin animé Inspecteur Poisson. Désolé, mon vieux, je ne vois pas de plaque gravée à votre nom. Je peux avoir un café, ma beauté? C'est bon, là, je peux continuer? Oui, c'est bon. On a notre quota de Richard Darbois. Bonjour, je m'appelle Richard Darbois, j'ai 65 ans. Je suis comédien, je fais du doublage et aussi, des voix off, de la pub, etc. Ah, c'est pas trop tôt, on va enfin débarquer. Youpi, hurrah, c'est la plage. Vous restez là. C'est vrai, maman. Il y a un gosse qui a une tumeur à la gorge, là, c'est pas possible. Il a la voix d'un gars de 50 ans et la bite d'un gamin de 4 ans. Comment voulez-vous avoir confiance en vous à l'école avec ça? La voix de Marc François est une des voix de notre enfance. Vous êtes une divinité, vous êtes pas censé avoir eu une enfance, hein. Oui, mais je dis ce que je veux. Écoutez, avec tout le respect que je dois à Marc François, qui était formidable sur, par exemple, Rick Moranis dans les 2 Ghostbusters. Putain que cet équipement est lourd. Là, il y a un problème de casting. Tu crois que tu es crédible quand tu fais des voix de vieux, toi? Eh ben, tout à fait. Et puis c'est pas une déesse qui va m'envoyer des pics dans la gueule, hein. Vous êtes même pas palpable. Pourquoi? Tu voulais me palper, vieux con? Ah, vous voyez, vous y avez cru. Ah, j'avoue, oui. Je me suis fait avoir. C'est ça le talent, hein. Fanny, Suzy et tous les autres. Oh, et aussi cet idiot de loup. T'emmerde, tu n'es qu'une lapine. D'ici quelque temps, tu ne serviras qu'à te faire bourrer et à mettre bas des multiples gamins qui te pourriront la vie. Ah, flûte, c'est pas de chance, vous croyez qu'il nous a vus? Oui, non, là, plus de doute, il a un problème de corde vocale. Ah, je te présente mon ami Bobby. C'est ce qui s'appelle se faire déboîter la gueule. Mais là, elle se fait littéralement déboîter la gueule. La gueule qui tombe. Bonjour, je suis les petits malins. Alors, il y a quelques premiers épisodes qui étaient une sorte d'adaptation de Tom Sawyer. Puis, sans aucune explication, les mecs ont dû se retrouver bloqués. Alors, on est passé d'un épisode du style de Tom Sawyer à directement projeté dans les années 80 sans aucune explication. Avec les mecs en basket et tout. Bon, bah c'est tout, hein. Ça, c'est passé inaperçu, hein. On s'en foutait, c'était pour les gosses, hein, de moins de 6 ans. On était cons, on voyait pas la différence. Tu l'entends la grosse, en plus elle nous insulte. Ça c'est honteux, hein. Ah oui, c'est vrai, ces 2 petits merdeux de chat, c'était les sortes de petites racailles de Mapletown. Hein? Hey, tu dis fun qui s'est mis. Oh putain, Sheila ta colle. Sheila ta merde. Mais putain, il y avait un texte d'écrit là. Sais-tu le lire? On a encore affaire à Marc François, mais là je suis désolé, il y a vraiment un problème, il cabotine.
allez, vite, il faut filer là. C'est insupportable. Oh, là. Bon, il y avait des tonnes de personnages hein, dans ce machin-là, on va pas retracer toute l'histoire. Il y avait pas de fil conducteur en fait. Bah toujours un emmerdeur quelque part. Puis les petits gamins tout gentils qui résolvaient les énigmes et qui faisaient jamais de mal à personne, qui étaient un peu niais quand même, hein. Ouais, ça fait plaisir de voir qu'il y a des enfants qui aiment les fleurs. Ah oui, ça fait plaisir. Oui, monsieur Loutre qui a dû bouffer sa langue, hein, parce que je vois pas pourquoi il parle comme ça. Hein. Vous allez nulle part. Vous faites du surplace. Bon bah voilà, hein, c'était de l'animation des années 80, hein. On pouvait pas trop non plus en demander, les mecs faisaient des épisodes à la chaîne. Donc fallait produire très très vite. Enfin je pense qu'on va s'arrêter là. Évidemment on n'a pas pu faire tous les dessins animés avec des personnages anthropomorphes, mais ça nous donnera l'occasion de nous retrouver pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee aussi, rejoindre le Discord, le Facebook et le Twitter. N'hésitez pas à aller checker aussi un petit coup la page Le Monde du doublage français tenue par Morgane Bérard. Vous y retrouverez pas mal d'infos sur les comédiens de doublage français, toute époque confondue. Allez, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce hors-série vous a plu. À très bientôt, bisous du loup. Bon, ça vous va? Oh oui, on a largement rempli toutes les conditions. Et quelle dose de nostalgie. Ouais, c'est un peu le but de la chaîne en même temps. Vous pouvez vous barrer maintenant? Bah, je pensais rester un peu parce que j'ai nulle part où aller en fait. On ne me donne qu'une mission par an à faire et le reste du temps, bah, je m'emmerde. Ah non, je peux pas, hein. Vous êtes omniprésente. Non, j'aime bien mon intimité, j'aime bien le calme. Je moi. serai silencieuse. Mais même, non, je saurais que vous êtes là, quelque part, en train de me reluquer. Non, c'est déstabilisant. Oh, rabat-joie. D'ailleurs, je pense à ça, vous étiez là depuis quand? Depuis un petit moment. Oh. Oui, je t'ai vu dans les toilettes avec la photo de Lola Bunny.